6h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Bernard Oui. Lassus, directeur du programme Linky à ERDF. Bonjour Bernard Lassus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Déjà 600 000 compteurs Linky installés en France, 300 000 depuis le 1er décembre. Objectif, d'ici 2021, ERDF va remplacer 35 millions de compteurs par ce compteur communicant, coût 5 milliards d'euros. Tout de même, 120 € par compteur. Oui, mais gratuit pour le consommateur. Il ne paye Rien. ni la pause, ni le matériel. Alors moi j'ai une question toute simple. Pourquoi remplacer 35 millions de compteurs en parfait état de marche ? Il faut que vous sachiez déjà qu'on en remplace 1 million par an, parce que ces compteurs, ils datent des années 60 ou des années 90. Et puis, je pense que maintenant, nous sommes confrontés à un certain nombre de points. Par exemple, on a 350 000 producteurs d'énergie renouvelable. Bientôt, on va avoir du stockage. Bientôt, on va avoir des recharges de véhicules électriques. Les gens veulent être dépannés de plus en plus vite. Il faut penser au réseau des 20 prochaines années. Comme on a fait dans les années 60, eh bien, il faut le faire pour nos enfants, nos petits-enfants. Et ça, c'est la responsabilité de RDF. Et donc, il faut changer ces compteurs. Alors le compteur Linky, vous l'avez à l'image, on va vous le montrer, il est là, voilà, tout petit, ce petit compteur jaune là, que l'on voit, que l'on voit beaucoup mieux, ce petit compteur, oui, jaune-vert, hein, il est quoi, vert, vert. Il est vert, bon, il est plutôt vert. C'est un compteur écologique. Bon, oui, c'est un compteur écologique, oui, c'est un compteur écologique, mais pour de nombreuses associations, Linky va connaître toutes nos habitudes en temps réel. Par exemple, à quelle heure je consomme le plus d'électricité, donc à quelle heure je me trouve chez moi. Et on ne sait jamais. ERDF pourrait transmettre ces infos à d'autres entreprises, ou même peut-être aux autorités en cas d'enquête. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. Oui. Ce n'est qu'un compteur. Oui. Et donc, nous, on n'a aucun intérêt à aller surveiller la vie des uns et des autres. Mais- Et sachez qu'on est énormément surveillé. On est presque un malade, vous savez, auquel on met énormément de capteurs. Tout le monde Ouais. nous surveille, la CNIL, les associations de consommateurs. Oui. Si on faisait la moindre chose qui Est-ce sorte qu'on a un peu raison du de vous cadre, surveiller ? Est-ce qu'on a raison de vous mais surveiller ? c'est bien de nous surveiller, ça nous challenge. Mais Oui. je pense qu'on entendrait parler si on sortait du cadre. Hein. Alors, Linky est un boîtier connecté, donc on Oui. est bien d'accord, que vous pilotez à distance, hein, c'est bien cela ? On peut le piloter à distance, Oui. effectivement. C'est-à-dire que vous pouvez le piloter à distance, vous pouvez à tout moment mesurer la consommation d'un foyer. Absolument pas. Ce compteur, en fin de compte, il va mesurer la consommation et une fois par jour va l'envoyer vers nos systèmes centraux qui permettent notamment d'envoyer les éléments pour la facturation pour les fournisseurs Bon. d'énergie. Mais dites-moi, c'est un boîtier connecté, il risque donc d'être piraté ? Alors là, il faut savoir qu'on travaille avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et on suit exactement l'ensemble des recommandations. Tous les signaux sont cryptés. Il y a des éléments de technologie très avancés qui s'autodétruisent en cas d'intrusion massive ou d'intrusion d'ailleurs sur ces matériels. Alors moi, j'ai envie de vous poser deux autres questions. Quel est l'avantage pour le consommateur ? Puisque Linky ne permet pas au consommateur de mieux connaître sa propre consommation d'énergie en temps réel. Alors, deux choses. Et avec donc le déploiement de ce compteur, on déploie des sites sécurisés, comme vous avez à la banque, Oui. où chacun va pouvoir voir sa consommation, ses mesures Sur journalières. Internet, par exemple ? Sur Internet, il va Oui. pouvoir suivre Mesurer tranquillement, sa consommation. et ceci gratuitement d'ailleurs. Et Oui. il va pouvoir suivre, voir s'il fait des efforts, voir les matériels qu'il laisse en veille, voir s'il démarre ses matériels, machines et autres en même temps. Il va pouvoir faire des économies. Il y a des études qui montrent qu'on peut aller jusqu'à 25% de gains vis-à-vis de ce compteur. Et puis, s'il le souhaite, il peut brancher un petit appareil sur ce compteur et qui lui permet de suivre en temps réel sa consommation. Bien, deux autres questions encore. Plus besoin de relever les compteurs avec Linky ? Plus besoin de relever, donc c'est des On va RTT. supprimer des emplois, quoi.
Mais on va aussi augmenter énormément les RTT parce qu'il faut savoir qu'on va énormément faire des opérations à distance sans déranger les personnes. Oui. Et puis il y a C'est de aussi l'emploi beaucoup précaire, d'autres. quoi. Vous allez Pas favoriser du l'emploi tout, pas précaire. du tout, parce que toutes Oui. les entreprises qui posent ces compteurs Oui. pendant 6 ans ont des contrats. Et d'ailleurs, ce sont les entreprises qui relèvent Bon. aujourd'hui ces compteurs qui les posent. Qui les pose, ça ne coûte rien aux consommateurs. Ça ne coûte rien. On est prévenu On est prévenu. Et puis je voudrais que l'on dire va nous changer notre compteur. Tout Comment ça à va se fait. passer? 45 jours avant, vous Oui. recevez un courrier Oui. qui vous dit ben voilà comment ce qui va se passer. Oui. Quelqu'un va prendre contact avec vous, va déterminer un rendez-vous si le compteur est à l'intérieur de chez vous, ou va simplement vous prévenir à quel jour on va le changer s'il est à l'extérieur. Et tout se passe normalement. Ensuite, vous avez une brochure et on vous explique comment ça marche. Mais pourquoi donc est-ce que l'Allemagne a abandonné les compteurs communicants pour les particuliers? Pourquoi est-ce que l'Allemagne, qui avait envisagé le même système, l'a abandonné? Attendez, l'Allemagne, ils vont poser à peu près 11 millions de compteurs communicants, et surtout pour ceux qui consomment beaucoup. Et en plus, chaque Allemand va payer son compteur. Mais on pourrait parler de l'Italie, 35 millions de compteurs communicants. Il faut savoir qu'ils en sont à leur deuxième génération. En Espagne, il y en a 15 millions. En Suède, en Scandinavie, il y en a un certain nombre de millions. Grosso modo, l'Europe est en train de se mettre à l'heure du compteur communicant. Mais il y a une chose que je voudrais dire. Allez-y. Et pourquoi je suis là? C'est qu'on nous dit que cet engin-là est dangereux. Oui. Moi, Des ondes. Là, je pense qu'il est 6h50. Oui. Les auditeurs sont en train de manger. Je vois autour d'eux, par exemple, un grille-pain. Le grille-pain, c'est un appareil électrique. Il rayonne des champs électromagnétiques. C'est à peu près 600 fois plus que ce brave compteur. Et d'ailleurs, ce compteur, je ne le vois pas d'ailleurs autour des consommateurs, parce qu'il est peut-être dans un placard, au fond d'un garage ou en bas de la cave. Et lui, son champ, c'est 0,1 volts par mètre, alors qu'un grille-pain, c'est 80 volts par mètre. Et je pourrais faire la même chose pour le frigidaire, je pourrais faire la même chose pour l'ensemble des matériels électriques. Là, je crois qu'il y a une désinformation majeure. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité, ne serait-ce que pour pouvoir dire ça. Et répondre à tous ceux qui ont des doutes, tous s'inquiètent. Voilà, merci exactement. Bernard Lassus, nous aurons l'occasion d'en reparler parce que chacun d'entre nous va y passer. Hein. Et voilà. Où il est déjà passé. Mais aura le service associé. Bon, eh bien nous verrons. Merci, 6h50.